Bienvenue dans mon setup 2022. Et voilà mon setup 2022, et ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur les détails un peu plus tard. Bon, attention, je dis pas que mon setup c'est le meilleur au monde, hein, comparé à d'autres streamers ou youtubeurs, comme MrBboy45, son setup à lui il est juste incroyable. Avec ses 3 vidéos sur son setup, ou sa maison plutôt, c'est vraiment insane, et c'est tout ce que moi je n'ai pas. En même temps, je n'ai pas un rein dépensé là-dedans, mais mon setup à moi il me convient très très bien, et j'en suis même plutôt fier. Voilà, ça fait des années que je cumule, que ce soit les écrans, que ce soit, voilà, j'ai mis du temps à avoir ce setup là. Mais voilà, maintenant je suis fier de vous présenter mon setup enfin fini, terminé à 100%. Enfin, à vrai dire, c'est plus une découverte de ma chambre plutôt qu'autre chose, mais c'est un détail. Donc je vais commencer par vous présenter mon double screen. Mon écran principal c'est un LG en 27 pouces, 144 Hz, 1 ms de réponse, compatible à Nvidia G5, donc c'est nickel tout ça, DAL IPS. Et mon écran secondaire c'est un Yamaha 24 pouces, 1080p, DAL TN et 75 Hz. On enchaîne ensuite avec mon casque, le G Pro X Logitech en 107.1 avec son application Blue Voice dédiée. Franchement incroyable, c'est avec lui que j'enregistre ma voix off actuellement. Et ensuite on va enchaîner avec mon clavier, c'est un clavier TKL, assez random en marque, mais il a des switches équivalents au Cherry MX Red, franchement rien à dire. Et pour finir, ma souris Logitech avec deux boutons sur le côté, une petite souris avec un petit bouton DPI sur le dessus, RGB en blanc comme je le voulais, et avec ma manette Xbox filaire. On va passer maintenant à la pièce maîtresse qui est mon PC que j'ai monté moi-même. J'ai même peu de temps à le monter, mais vu que c'est pas le premier PC que je vais monter, ça allait quand même. Bon alors, en processeur j'ai mon Ryzen 7 3700X. J'ai en carte mère une Asus ROG Strix, la B550 en A-Gaming en blanc. J'ai 2 x 8 Go de RAM en 3200 MHz. Mon water cooling de chez Messi pour faire refroidir le processeur en 240 mm. En adressable RGB. J'ai mon boîtier le 4000X full trempé à l'avant comme sur le côté droit du boîtier, et enfin pour finir la carte graphique, la GeForce RTX 3060 Ti de chez MSI. Franchement une pépite, c'est la Ventus, la X3 aussi, franchement insane. J'avais une GTX 1050 Ti avant, c'est un gain de performance énorme et j'en suis plutôt fier de l'avoir. Sachant que à cause des pénuries de cartes graphiques et des métaux précieux, les cartes graphiques se font rares, et en plus avec les personnes qui minent de la crypto-monnaie, ça aide pas non plus. Voilà, donc j'ai eu la chance de l'acheter avant que les prix augmentent, et ça j'en suis plutôt fier. Et comme on peut voir, la MSI 3060 Ti coûte 879 €, alors que moi je l'ai payé à son prix de départ qui est de 480. Donc j'ai vraiment été chanceux avec ça. On va maintenant passer à l'élément de décoration. J'ai 5 displays, je peux vous dire laquelle c'est, je vous laisse deviner quoi représente quoi, ou qui représente qui, ou choix. Ce sont des animés, bon, ça va être assez simple pour ceux qui connaissent. Je vais vous montrer maintenant mon piano. Et oui, j'en ai un, je suis même fier de l'avoir, enfin plutôt content de l'avoir surtout, parce que vu que j'en jouais énormément chez mes parents, enfin chez mon père, c'était vraiment bien, donc il m'en manquait un, de la marque Shiver de Cultura, plutôt sympa. Et pour finir, mon dernier meuble avec ma petite pop d'un film de Spielberg. Franchement, il est trop bien le film, si vous l'avez pas vu, si vous reconnaissez pas la pop, c'est dommage pour vous. Ma Xbox One encore vivante, mon écran 2K 32 pouces incurvé de chez Philips. Puis voilà, des enceintes avec le petit cushion de base pour réveiller les voisins, puis évidemment plein de lumière. Peut-être que vous l'avez remarqué, lol. Plein de lumière, ça c'est la vie, les lumières. Et puis voilà. Bon, mais il est bien grand temps de se quitter.
J'ai présenté à peu près toute ma chambre, oui, grosso modo, hein, clairement. Et puis c'était ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle sera un peu vue quand même, parce que n'empêche, le montage vidéo que j'ai fait m'a duré 8 heures quasiment. Voilà, j'ai pas eu du tout l'habitude de le faire sur Adobe Premiere Pro. D'habitude, je le fais sur CapCut sur téléphone. Bah en fait, c'est pas la première fois que je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, j'ai une petite chaîne avant, sauf que j'ai perdu les codes et puis quoi, voilà quoi, on grandit, on fait sa vie, voilà, la vie passée par là, et là j'essaie de retenter parce que les lives c'est bien, mais le montage vidéo c'est mieux. Ça me manquait et il fallait vraiment que j'apprenne Adobe Premiere Pro, chose que j'ai fait, j'ai pris le temps et puis voilà, 8 heures de montage. Faut vraiment du temps, se casser les pieds pour ça en vrai, mais j'espère que mes prochains montages ne sera pas aussi long à faire. Voilà. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez suivi, si vous êtes encore là, c'est incroyable. N'empêche, la première vidéo, s'il fait des vues, c'est incroyable. Parce que n'empêche, je pense pas en parler à des potes, ou même à très peu alors. Mais j'espère que cette chaîne YouTube va décoller sans aide, on va dire. J'essaie de faire de la pub, puis voilà. Merci d'avoir suivi. Prochaine vidéo, ce sera sur je sais pas, l'identité de la chaîne, ce que j'ai vécu avant. Voilà, une petite histoire pour parler. Voilà, si vous aimez bien la voix, n'hésitez pas à rester. Puis à la prochaine sur YouTube. Voilà, bonne soirée à vous, bonne journée à vous. Prenez soin de vous, à cause de ce Covid de... voilà, et puis à la prochaine dans YouTube Game. Salut tout le monde, c'était Jules Toué.